Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de diagnostic. Avant de mettre en place un rituel, il est important de vous poser certaines questions qui vont vous permettre de mieux cerner ce qui vous arrive et donc ce qu'il faut faire pour contrer les forces en jeu. Dans certains cas, cela vous permettra même de trouver l'origine et la cause de votre problème, des aléas que vous subissez au quotidien et qui vous usent, ce qui n'est pas toujours évident car dans ce genre de situation, on a vite fait de se demander ce qu'on a bien pu faire pour mériter ça. Avant de mettre en place un rituel, il faut donc avoir la confirmation qu'il s'agit d'un auto-envoûtement ou de simples mauvaises pensées, les cas les plus fréquents, ou bien d'un mauvais œil, d'un sort, de l'action pernicieuse d'un égrégore ou de l'attaque d'un esprit. Ce sont en effet des situations différentes qui réclament des remèdes adaptés. Se poser les bonnes questions, c'est être certain de trouver l'origine du problème, donc de lui accorder la bonne solution. Cela permet de cerner, par recoupement, la période où tout commence à basculer et les raisons personnelles ou extérieures de ce que vous subissez, ainsi que toutes les conséquences qui en découlent forcément. Vous devez donc vous aussi vous poser ces questions et y répondre très honnêtement avant d'entreprendre le rituel, la recette ou le charme qui vous délivrera. Voici les premières questions. Ce que je vis est-il habituel dans mon existence? Cela peut être le fruit de mon comportement, de mes pensées, de mes actions? Cela peut-il être le résultat de l'accumulation de mes pensées négatives? Cela peut-il être dû à la fois à mon comportement et aux pensées négatives que j'entretiens? Ai-je l'habitude de toujours voir le mal partout plutôt que le bien, le noir plutôt que le blanc? Si vous répondez oui à la plupart de ces questions, il s'agit probablement d'un cas d'auto-envoûtement. Prochaine question. Est-ce que malgré des pensées positives, j'obtiens le contraire de ce que je désire? Est-ce que j'accumule des pensées noires qui deviennent une obsession alors que ce n'est pas dans mon caractère? Est-ce que je fais des rêves troublants? Est-ce que je subis un conflit? Est-ce que je subis une rivalité déclarée? Est-ce que je n'ai plus envie de la personne avec qui je vis? Si vous répondez oui à plusieurs de ces questions, il s'agit probablement d'un cas de blocage venant de l'extérieur. Prochaine question. Ma famille m'étouffe-t-elle? Ma belle famille me rejette-t-elle? Le passé de ma famille me tourmente-t-il? Les secrets de ma famille pèsent-ils sur ma vie? Ma famille me dénigre-t-elle? Est-ce que j'ai le souvenir de paroles blessantes, frustrantes de mes proches? Si vous répondez oui à plusieurs de ces questions, il s'agit probablement de pensées négatives émanant de l'égrégore familial qui vous bloque. Prochaine question. Est-ce que je peux dire le moment où tout a basculé? Depuis mon déménagement? Depuis mon mariage? Depuis ma mutation, mon changement de poste? Depuis mon accident?
mon hospitalisation, depuis mon divorce, ma séparation, depuis que j'ai rencontré cette personne, depuis un inceste, un viol. Ce que je subis est-il plus nocturne que diurne? Mes rêves ont-ils changé de nature? Est-ce que j'ai des idées noires quand j'y pense? Est-ce que j'ai peur sans en connaître la cause? Est-ce que je suis toujours inquiet? Ces questions déterminent l'existence d'un signal, un début des difficultés. Si vous répondez oui à la plupart, elles peuvent démontrer la présence d'esprits possessifs. Prochaine question. Est-ce que quelqu'un a des raisons de m'en vouloir? Est-ce que depuis un certain temps, je ne m'aime plus? Je ne me trouve plus assez bien pour réussir ma vie. Est-ce que j'ai perdu confiance en moi? Est-ce que je suis persuadée de n'avoir plus droit à la chance? Est-ce que je suis souvent très fatiguée? Est-ce que je suis souvent totalement découragée? Si vous répondez oui à plusieurs de ces questions, il s'agit probablement d'un sort qui vous a été jeté par jalousie ou par vengeance. Alors à présent, faites votre diagnostic, puis cherchez le rituel, la recette, le charme qui s'attaquera le mieux à votre problème. Ensuite, mettez-le en œuvre avec confiance et conviction. Et enfin, une fois délivré, ne négligez pas d'effectuer un rituel ou un charme qui vous rendra votre dynamisme et vous remettra sur les rails du bonheur. N'oubliez pas non plus les rituels de protection, que je vais d'ailleurs mettre bientôt en ligne, et de purification. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Je vous remercie de votre confiance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous dis bye bye.